On va la refaire. Messieurs, dames, le bouchon, nous allons parler dans le plus grand silence de sans un bruit. A quiet place. In English dans le texte. Au niveau traduction de titre, on a vu pire. Donc, chut. Belle leg si tu fous le bordel, parce que là, ça découpe. Plus sérieusement par rapport à cette œuvre, j'ai vu un teaser mystérieux il y a pratiquement 1 an, avec 2 valeurs sûres du Gotha du Rome des Bois, Emily Blunt et John Krasinski. Il m'en fallait pas plus pour enflammer mon planning de fin d'année scolaire. Mais ça me manque les examens. Surtout que cette année, j'ai vu que dalle en style épouvante et horreur. Donc banco mon gars. J'ai évité tous les trailers comme la peste. Je voulais vraiment me baser sur ce mystère, avec ce petit teaser que j'ai vu qui durait 20 secondes. Et comme le film est sorti en avance aux États-Unis, j'ai évité toutes les reviews d'origine outre-Atlantique. Et superbe tactique! Coupe du monde oblige, car j'ai vraiment apprécié. Peut-être un peu trop sortir de la salle, mais ça on va y revenir. Tout de suite, en termes d'horreur et de mise sous tension du téléspectateur, ça se pose là. Car je ne sais pas pour toi ce que ça va te faire, mais en tout cas avec le postulat de départ et les enjeux qui en découlent, tu vas être sous tension pendant tout le film mon ami. Pétoche 1, Rebeu 0. La première chose qui m'a subjugué, c'est vraiment la bande sonore, qui est ici poussée à son extrême. Le moindre bruit, la moindre respiration est captivante, mais elle fait grave flipper. Et les belles choses qui ressortent de tout cela, c'est que ce film va bien au-delà de son objet premier, qui est un horror movie, voire monster movie, mais c'est pas le premier truc que je mettrai en avant. Ce que j'ai kiffé par-dessus tout, c'est le côté famille et le côté survie. Alors là, les protagonistes, c'est simple, c'est toute la MIFA qu'on voit. Et quand on voit ces parents qui se débattent dans les plus grandes peines pour donner à leurs enfants un semblant de vie normale dans tout ce marasme, tu ne peux qu'avoir le cœur brisé. Et le côté attachement vient directement avec cette introduction magistralement posée. On te met toutes les bases, en même pas 3 minutes, magnifique. On se met un peu à leur place, toute la vie humaine qu'on a autour de nous, les interactions sociales par le dialogue, les expressions de joie, les rires, une montée de ton, un cri si tu es vénère, un P bien sonore pour ceux qui vont reprendre le film en parodie. Coucou Scary Movie, te sont interdits. Ils étaient tellement mignons que j'étais frustré pour eux, ça prend vraiment au ventre, j'étais pris d'angoisse. Et t'as tellement envie de leur prêter main forte, et tu es impuissant sur ton siège, les boules totales. Autre point que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté survie. Et je devrais même dire ici, survivalisme. Dans le contexte dans lequel on est, tout est adapté, étudié, pour agir et se mouvoir sans le moindre son. Donc je te raconte pas la prise de tête. Et comme tu es en pleine nature, pour ajouter quelques difficultés, comme si on n'avait pas assez, tu dois te déplacer au centimètre près. Cailloux, branches d'arbres, racines qui sortent du sol. Donc en fait, dans ce film-là, tout est fait pour que tu aies les tensiomètres à 100%. Et même avec toute cette tension, la nature est tellement bien filmée. On a un côté totalement apaisant, avec des aspirations Terrence Malick qui passent super bien. Il y a quelques côtés qui sont inhérents à ce style de film. Je pense à la ferme. Ces fameux champs de maïs qu'on voit un peu trop, mais ça me dérange pas. Pour moi, c'est un code. La forêt environnante. À un moment du film, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on a une ouverture sur le lointain. On peut comprendre qu'il y a d'autres familles et communautés qui interagissent par des signaux. Mais comme les déplacements sont extrêmement difficiles, on reste limite confiné chez soi. Et comme tu l'as compris par le titre, c'est un film de peu de dialogue, donc la direction d'acteur est primordiale. Et celle-ci est parfaitement réussite. C'est un film presque sans parole, mais il y a énormément d'interactions. Les expressions du visage, le langage corporel, tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Très logiquement, on emploie le langage des signes, mis en relief par l'actrice Millicent Simmonds, qui est elle-même sourde et muette. C'est très bien vu de l'avoir castée, parce que ça donne encore plus de consistance et de réalisme au film. On a une parfaite osmose de la famille aimante, désemparés par une situation dont l'issue est impossible. Et tu les vois les pauvres à la moindre connerie, ils sont tous en train de culpabiliser, limite en train de se jeter la pierre, et franchement ça te fout une boule au ventre. Si quelqu'un pouvait les aider! Peut-être pas moi parce que j'ai bien les jetons. On a aussi une belle symbiose entre John Krasinski et Emily Blunt, qui sont couples à la ville et à l'écran, ça passe super bien. Nice couple. Un mot sur la réalisation de John Krasinski, il n'est pas à son galop d'essai, mais c'est le premier film que je vois de lui. Une réal qui est impeccable, qui est honnête, qui a du cœur, et qui a du respect par rapport à la matière qu'il utilise. Il fait ça avec beaucoup de simplicité, et ça se ressent à chaque image. Ce qui me fait plaisir au cinéma, c'est de ressentir à travers l'image l'attachement que le réalisateur a pour son film. On sent que John est à fond, et il tente de donner à cette histoire le meilleur des rendus. Big up John! That is his choice. Et en plus, comme je te disais dans mon introduction, c'est un acteur chouchou, parce qu'il vient de la team The Office, qui est une des meilleures comédies que j'ai vues de ma life. Rebeu des Bois, Advice. Et c'est marrant parce que on peut faire un parallèle avec Jordan Peele, qui vient aussi de la comédie, je crois que c'est Comedy Central, et les deux ils ont le même trajet. C'est un acteur qui a un registre comique, qui a été dans des films indépendants plutôt légers comme Away We Go. Tu verrais plus ce mec rester dans le registre comédie, voire dramédie, et le mec te prend complètement à contre-pied, en faisant un film d'épouvante et d'horreur de très bonne facture. Re-big up John! That is the best I can do. Tout thumbs up. Il est aussi devant la caméra, il fait une super performance de papa qui s'adapte à la situation, qui fait tout pour survivre, qui fait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est un acteur qu'on ne connaît pas beaucoup en France,
il est trop rare à l'écran. Parce qu'il a un registre beaucoup plus large, comme je l'avais dit dans la comédie, parce que je l'ai vu dans 14 Hours. On va le voir dans la série Jack Ryan, et je pense que ce mec est crédible, il a pas mal de facettes à faire valoir. I love you, John. Passons à Emily Blunt, idem que ma Nathalie Portman. Emily Blunt, en matière de détresse, t'es pris à la gorge. Des fois, on peut être détaché de certaines performances d'actrice ou d'acteur, mais elle, tu souffres avec elle. Elle est magique. Et en plus, elle se goinfre une scène dantesque, où elle s'en prend plein la gueule, c'est... J'étais en train d'étouffer, ça manquait d'oxygène. Il lui arrive quelque chose que j'ai pas envie de te dévoiler, parce que j'étais pas au courant, je l'ai appris dans le film. Une difficulté supplémentaire pour la famille. Putain, ils arrêtent pas. La situation n'est pas assez difficile comme ça. La torture. Le casting kids est plutôt réussi. Il n'y a aucun qui a été relou. Ils ont joué leur partition à fond. Ils réagissent comme des enfants en faisant des conneries. Ils réagissent à l'instinct. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas un gosse qui est Einstein. Parce que là, c'est un peu à la mode en ce moment. Les gosses qui parlent comme des adultes. Ils sont aussi philosophes. À un moment, c'est marrant, mais ça me saoule. Et là, ils l'ont pas fait, c'est cool. Enfin, de vrais gosses. D'autres personnages qui comptent, sans trop t'en dévoiler, parce que pour moi, je les ai gardés pour les avoir de visu au cinéma. Ce sont les créatures. Elles sont impressionnantes. Je vais pas te les décrire pour savourer l'adversité à laquelle la famille doit faire face, parce que les gros bâtards, faut te lever tôt pour te les goinfrer. Plus que chaud. Je profite de la transition monstre pour te dire qu'une des forces premières aussi de ce film, c'est qu'on n'est pas sur un Day One. Peut-être que j'ai une connerie, mais je crois qu'il y a 80 jours qui sont passés. Et c'est cool de ne pas passer par la phase massacre, ni passer par la phase de compréhension de ce qu'ils ont en phase 2. On est avec une famille qui vit avec cette situation. C'est leur nouvelle vie, c'est une colonisation imposée, il n'y a plus de démocratie possible, et ils font avec. Et j'ai trouvé ça mortel. Mortel, c'est le cas de le dire. Ils sont complètement adaptés avec leur environnement, avec la nature, avec aussi les créatures qu'ils ont en phase 2. Et autre point de vue très bon, on en sait un minimum sur les monstres. Et ce mystère, je kiffe. On ne sait pas si ce sont des extraterrestres, on ne sait pas si c'est des monstres apocalyptiques, on ne sait pas s'ils sont issus d'expériences qui ont mal tourné. Et ça, je suis en plein kiff, parce que tu peux émettre tes propres théories. Ça, c'est mortel, ça va spéculer sur le net à mort. En plus, il y a des easter eggs qui sont placés ici et là. Ça, c'est la grosse régalade. Encore une transition toute trouvée. Ça, avec toutes ces théories, parce que le film n'est pas sans défaut, ça me fait aller tout droit dans une semi-bémol zone. Pas trop méchant, mais il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu contrarié. Ça, c'était en sortant de la salle, j'étais super enthousiaste. C'était quasiment imperfect. Qui me gêne un petit peu, c'est l'acte final, qui est très bon. Tout s'enchaîne comme il faut, ça n'arrête pas. L'enchaînement des événements se passe super bien. T'en prends plein la gueule. Mais les dernières minutes sont un peu trop expéditives. Et de plus, elles forcent un peu le passage pour une éventuelle suite. Nécessaire, je ne peux pas me prononcer encore, parce que c'est encore un peu frais dans ma tête. Mais s'il y a suite, il se passe quelque chose à la fin qui va nous faire perdre la proposition de départ. N'en dis pas plus, Rebeu, tu vas spoil. Et le spoil, c'est péché. Je pense que j'ai été complet. Pour conclure sur Sans un bruit, A Quiet Place, un très beau film pour entamer l'été, qui remplit magnifiquement le cahier des charges, et qui va au-delà d'une série B apparente. Je vais suivre attentivement la carrière de Krasinski en tant que réalisateur, et même un petit peu plus en tant qu'acteur, j'aimerais bien te revoir autre part. Et la question qu'on peut se poser à la fin du film, est-ce que celui-ci est le départ d'une nouvelle franchise horrifique? Je suis pas vraiment pour l'instant, ce film se suffit quand même à lui-même. Un très bon film que je t'encourage à aller voir, qui a un budget minimum, mais avec beaucoup d'idées, beaucoup de souffle, super touchant, flippant, spectaculaire, une réalisation et une photo maîtrisée, qui te laissera mieux d'admiration, car le silence est d'or. Non, c'est nul. Terminus pour Sans un bruit, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Je te